Bonjour et bienvenue dans ce podcast, le karma cassé. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les eaux profondes de la spiritualité car nous allons briser quelques karmas. Le karma, cette mystérieuse force que certains comprennent partiellement, que certains ne comprennent pas du tout, que certains ignorent, que certains croient, que certains ne croient pas. Ce karma, cette force qui dicte nos actions et leurs conséquences. Mais parfois, notre karma peut sembler un peu encombrant, n'est-ce pas? Alors, comment pouvons-nous briser? Eh bien, on va commencer par ça. Si tu veux briser ton karma, commence par arrêter de faire des paris avec les gourous. Tu risques de te retrouver avec une réincarnation en sandwich au jambon. Plus sérieusement, dans ce podcast, je vais vous donner une technique hyper puissante que vous pourrez utiliser toute votre vie pour désactiver votre karma, ou en tout cas désactiver le karma qui vous limite. C'est une technique puissante qui m'aide énormément aujourd'hui et qui m'a aidé depuis le jour où je l'ai apprise. Briser son karma nécessite un peu plus que de simples mots. Cela demande une réflexion profonde et une volonté sincère d'amélioration. Vous voulez comprendre de quoi est composé votre karma? Alors écoutez la suite. Le karma, c'est comme le menu d'un restaurant cosmique qui enregistre toutes nos actions, bonnes ou mauvaises, et qui nous sert ensuite les conséquences avec un sourire en coin. C'est un peu comme si le cosmos était un serveur impitoyable qui ne manque jamais de vous rappeler que vous devez payer votre note. Certains croient que le karma est inhérent à cette vie, d'autres croient que le karma s'étale sur plusieurs vies, peu importe, il est toujours composé de la même chose. Et c'est en comprenant de quoi le karma est composé que vous pourrez le désactiver. Le karma, c'est la loi de cause à effet, appliquée à notre existence. Chaque pensée, chaque parole, chaque action que nous accomplissons est comme une petite graine qui germe et finit par produire des fruits, bons ou mauvais. Et souvent, le karma est très lié à l'inconscient. L'inconscient, c'est comme une super machine qui nous gouverne. Et nous, notre partie consciente, on est juste là en train d'observer ce qui se passe et d'observer parfois des répercussions un petit peu désagréables. C'est un peu comme si la vie était gigantesque, comme un jardin où nous sommes à la fois des jardiniers et les plantes. Alors faites attention à ce que vous semez, sinon vous risquez de vous retrouver avec une récolte plutôt épineuse. Certaines personnes ont tendance à penser que le karma est une punition divine, une sorte de comptabilité céleste qui nous traque sans relâche. Mais en réalité, le karma n'est ni une récompense, ni une punition. C'est simplement une loi naturelle, et nous allons voir ensemble de quoi elle est composée. C'est comme si le cosmos était un grand processeur qui nous donne des leçons à travers nos propres actions. Alors, comment briser son karma? Eh bien, c'est là que ça devient intéressant. Plutôt que de le briser, nous devons apprendre à le transcender, à le reconnaître tel qu'il est, pour pouvoir le faire tomber comme un château de cartes. Nous devons prendre conscience de nos schémas de comportement, de nos habitudes néfastes, et les remettre en question. Changer son karma demande un peu de travail. C'est comme essayer de plier une cuillère avec la seule force de notre esprit à la Matrix. Nous devons engager dans des actions positives, dans des pensées bienveillantes, dans des paroles empreintes de compassion, certes, mais nous devons être capables de reconnaître ce qui arrive comme des illusions que nous pouvons consciemment désactiver. C'est comme si nous étions en train de remodeler notre réalité avec chaque choix que nous faisons. Rappelez-vous, le karma n'est pas une affaire de punition immédiate. Parfois, il peut sembler que les mauvaises actions restent impunies et que les bonnes actions passent inaperçues. C'est juste notre perception subjective des choses et de la vie qui nous donne cette impression. Le karma, c'est comme un livre de comptes méticuleux qui ne manque jamais de faire les ajustements nécessaires au moment opportun. Les résidus de pensée qui traînent au fond de nous avec une intensité émotionnelle déconcertante, c'est ça qu'on appelle le karma, entre guillemets, limitant ou mauvais. C'est ce qui nous pousse et qui pousse de nombreux yogis à décider de se retirer, de ne plus bouger
et souvent de ne plus interagir avec les gens afin d'éviter d'imprimer des impressions supplémentaires dans leur système. Et parfois, je les comprends. Des fois, je me dis toujours, bon, si je n'étais pas allé voir telle ou telle personne, si j'avais pas fait ci ou ça, j'aurais pas eu ce karma, entre guillemets, de MERDE. Chaque chose que nous percevons, en fait, va créer un karma, une conséquence, et en comprenant cela, nous allons réaliser beaucoup de choses. Vous n'avez pas à fouiller votre passé pour réparer des choses ou faire un nettoyage. Parfois, cela se produit naturellement à un certain moment de notre vie, un instant de votre enfance où des mots durs vous ont été lancés, qui peuvent vous sembler anodins maintenant, mais qui sont importants dans votre système, ou le rejet d'une personne envers vous. Un enseignant qui vous a mal parlé ou qui vous a parlé de manière irrespectueuse. Des personnes qui vous ont abandonné, trahi. Des situations que vous avez trouvées profondément injustes. Des moments où vous avez été humilié. Toutes ces choses sont des perceptions subjectives. Elles ne sont le fruit que de votre imaginaire. Vous les avez imaginées, elles se sont écrites, inscrites dans votre système, et elles ont maintenant des conséquences. Donc tous ces éléments qui sont enregistrés dans votre inconscient sous la forme d'images, de sensations kinesthésiques et d'un aspect auditif, histoire que vous vous racontez, c'est ça le karma. C'est une programmation encodée par des paramètres sensoriels et par les 3 paramètres principaux. Écoutez bien, je répète, le karma est encodé par des images, une histoire, des sons que vous vous racontez, et des paramètres kinesthésiques, des impressions, une boule au ventre, des choses comme ça. Programmation par 3 paramètres. Et cette programmation avec les 3 paramètres offre une multitude de diversité. Vous commencez à comprendre où je veux en venir. Quand vous comprenez cela, alors seulement vous pouvez désactiver les schémas qui vous submergent comme si vous désactiviez un programme défaillant, limitant, angoissant. Je vous garantis que je l'ai fait plusieurs fois cette technique. Elle m'a sauvé de nombreuses situations. Elle m'a donné une liberté psychologique presque totale. Donc vous avez le pouvoir de changer votre karma, et pas juste de le subir. Vous avez le pouvoir de libérer ces résidus émotionnels qui vous retiennent prisonniers. Donc c'est un voyage de guérison profonde que je vous propose. C'est pas juste un petit podcast juste comme ça. Cela va vous demander de la compassion envers vous-même, certes, des efforts constants pour reconnaître ce qui est limitant en vous et ce qui est redondant dans votre système, pour pouvoir vous en défaire, pour vous défaire des limitations que vous vous êtes auto-imposées, mais que vous vous êtes auto-imposées inconsciemment. Vous n'avez pas besoin de trouver toutes ces supercheries inutiles de pardon qui vous font perdre du temps, de l'énergie et vous amènent nulle part. Vous ne pouvez pas vous obliger à vous pardonner, etc. Vous savez, ces histoires de pardon envers les autres, envers vous-même, pardonnez ceux qui vous ont fait du mal, ou encore pire, pardonnez-vous même des erreurs que vous avez commises. Vous pensez que c'est à travers le pardon et la bienveillance envers vous-même que vous ouvrirez la voie à une transformation profonde. Tout ceci n'est qu'une illusion que vous devez reconnaître en tant que telle. On parle ici simplement d'un programme défaillant à mettre à jour. C'est tout. Un programme qui est encodé d'une certaine manière et que vous devez désencoder d'une certaine manière. Donc évitez de perdre du temps avec toutes ces supercheries de développement personnel qui peuvent parfois vous faire perdre beaucoup de temps. Prenez le temps d'approfondir votre compréhension de vous-même, de vous libérer des fardeaux du passé. Vous méritez d'être libre, de vivre dans l'amour, l'épanouissement, la paix, la sérénité, la complétude, la joie, la confiance.
Donc pour embrasser ce voyage intérieur avec courage, je vais vous donner un outil pour que vous soyez capable de briser les chaînes de votre karma un pas à la fois, au moment où il arrive. Voici la technique de destruction de karma limitant, épurée de tout concept religieux, folklorique ou inutile. Quand une situation dérangeante vient à vous, par rapport à quelque chose que vous avez vécu récemment ou non, il y a une méthode très puissante à utiliser. Vous allez utiliser la pleine présence et observer l'image qui vous vient. Cette image qui vous vient, elle peut être mobile, elle peut bouger, elle peut être immobile. Observez. Observez si cette image est colorée ou plutôt fade. Si cette image est plutôt proche de vous, plutôt loin de vous. Observez si cette image est plutôt à gauche, à droite, en bas, en haut, dans votre espace, dans votre vision spatio-temporelle. Une fois que vous avez verrouillé l'image, il va être important d'associer l'histoire que vous vous racontez par rapport à ça. Par exemple, quelqu'un vous a rejeté, vous voyez la personne, et là vous vous dites, c'est pas juste avec tout ce qu'elle m'a fait. Et donc là, cette histoire que vous vous racontez, vous allez vous la répéter. C'est la manière dont c'est encodé dans votre inconscient. Donc vous allez répéter. Vous allez verrouiller l'image et verrouiller l'histoire que vous vous racontez. Puis ensuite, vous allez verrouiller la sensation. Cette histoire que vous vous racontez et cette image créent un stimuli négatif dans votre corps, du cortisol, qui est imprimé quelque part, peut-être dans la gorge, dans le ventre, dans les doigts, dans les mains, dans les pieds, une boule dans le ventre. Juste soyez présent à ça. Une fois que vous êtes présent, présente à l'encodage total de la situation dérangeante, c'est uniquement quand vous verrouillez le visuel, l'auditif et le kinesthésique que quelque chose va commencer à se passer. Je vous invite à peut-être mettre pause sur le podcast ou faire la technique juste après. Une fois que vous avez verrouillé tout ça, vous allez rester en présence à ça. Vous répétez constamment la phrase, revoir l'image, revisiter l'image, et vous représenter en conscience la sensation corporelle, et rester dans le corps, dans l'image et dans l'auditif. Peut-être que vous allez y rester 5, 10, 15, 20 minutes. Moi, la première fois, des choses très dérangeantes m'ont pris 40 minutes à désactiver. Au bout d'un moment, peut-être que l'image va commencer à changer, comme si elle se déprogrammait. Peut-être que l'auditif, l'histoire que vous racontez va commencer à changer. Peut-être que la sensation corporelle va commencer à changer. Quand vous sentez que ça commence à changer, vous allez utiliser ce qu'on appelle une symbolique. Cette symbolique, c'est un outil puissant. C'est l'outil qui va désactiver le karma. Donc, par exemple, ça peut être un lance-roquette, un ciseau, l'image d'un château de cartes qui s'écroule, peut-être du vent qui balaye la situation, peut-être autre chose, vous voyez, peut-être c'est de la douceur, peut-être la caresse d'un coussin, peu importe, la symbolique qui vous vient sera la symbolique idéale pour désactiver à ce moment-là. Mais avant ça, vous devez avoir verrouillé correctement la situation pendant un certain temps. Si la symbolique ne suffit pas à éliminer la situation dérangeante, c'est que vous n'avez pas suffisamment verrouillé ou que vous n'avez pas suffisamment passé de temps en pleine conscience sur l'encodage de la situation dérangeante. Lorsque vous le faites correctement, vous sentez en général une libération énergétique, quelque chose qui se désactive dans votre système. Alors là, seulement, vous savez que vous venez de désactiver votre karma. Profondément libérateur, salvateur, essentiel.
divinement puissant. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir rejoint dans cette exploration profonde sur le karma. Souvenez-vous toujours que vous êtes les auteurs de votre propre destinée et que vous avez le pouvoir de changer votre vie. Donc continuez à avancer avec confiance et avec cette volonté inébranlable de briser les cycles du karma, car maintenant vous avez les outils. À la prochaine fois et à la prochaine dans un nouveau podcast. Namasté.